Bien, donc moi je vais parler justement de l'utilisation de ces données pour des outils. Et pour moi, la première dématérialisation était le CD-ROM, puisque notre première base de données date de 2000, où là, effectivement, il nous fallait les valeurs nutritionnelles des aliments pour pouvoir les mettre dans une base de données qui serait ensuite convertie en points, qui est notre unité de valeur. Et bien, au début, on s'est contenté d'avoir les calories totales et les lipides, parce que sondage France et Europe, à part le UK, uniquement 30% des packaging faisaient figurer les valeurs nutritionnelles. Mais généralement, il y avait quand même les calories. Et, allez donc savoir pourquoi, souvent les lipides. Et je dois dire qu'à l'époque, quand on a commencé même à demander ces éléments donc, aux fabricants, c'était pas gagné. Et bien souvent, on nous les a refusés, non pas parce qu'on ne voulait pas nous les donner, mais tout simplement parce que c'était trop fastidieux à rassembler. Donc vous voyez quand même que les choses ont évolué. Et donc, comment obtenons-nous les données? Elles sont faites par accord de marque, c'est-à-dire qu'on contacte les marques, on démarche, ni plus ni moins. Les mises à jour doivent se faire par relance, parce que même si on demande des mises à jour régulières, on peut comprendre que ça ne se fasse pas, ils ont d'autres préoccupations, même si c'est quelque chose qui est complètement gratuit, puisque la publication de ces données nous est faite avant tout pour donner l'information aux personnes qui sont abonnées chez nous, et elles ne sortent pas de chez nous. Et il n'y a pas de critères de valeur ou quoi que ce soit, de toute façon, c'est simplement converti. Et jusqu'à encore maintenant, l'inconvénient de cette façon de faire est qu'on ne nous autorise pas à publier certains aliments. Voilà. Donc, pour certains fabricants, nous n'avons que la moitié de leur gamme, l'autre moitié étant sûrement considérée par eux non diététiquement correcte. C'est une notion une perception de la perte de poids, hein, on doit manger que ce qui est allégé. Voilà, donc on en est là, ce qui fait que même si on veut être tout à fait honnête, on n'a pas forcément tous les produits, et pour certains, on a les produits diététiquement corrects. Alors on y a pallié, vous verrez comment je vous montrerai, parce qu'on a un moyen de le calculer quand même, mais on ne nous les donne pas tous. Et puis, en 2009, on a évolué, puisque les packaging ont également évolué, et là, on a demandé beaucoup plus d'informations. Curieusement, on les a obtenus beaucoup plus facilement que quelques années auparavant, avec juste les calories et les lipides, ce qui veut dire quand même qu'il y a une évolution. Moi, je suis plutôt positive, et d'ailleurs, je le suis complètement avec ce qui va arriver. Mais néanmoins, à date, on a toujours des aliments pour lesquels on n'a pas ou les graisses saturées ou les sucres ou voilà. Il y a toujours des informations qui manquent. Parfois chez les plus petits producteurs, parce que ce sont des analyses qui sont chères. Parfois pour d'autres raisons, je vais vous le dire quand même parce que ça m'a fait rire. Des bio qui nous disent de toute façon on n'a pas à justifier, on est bio. Voilà. Donc, mais tout cela fait qu'il y a des trous dans les informations de la base de données. Alors, l'exploitation de ces données, parce qu'en fait, nous, on est juste des trackers d'informations nutritionnelles afin de pouvoir développer des outils pour les personnes qui veulent maigrir. En l'occurrence, un journal de bord, qui est le bilan alimentaire, le journal alimentaire. Un calculateur, ça, justement, c'est quand dans la base de données, il n'y a pas, si on a le packaging, on peut tout mettre et on aura les informations.
Menu et recettes, puisque à partir du moment où on veut convertir en une unité de valeur, eh bien, on passe à la moulinette tous les menus et toutes les recettes pour donner un nombre d'unités pro point. Et un créateur de recettes, là, c'est je veux faire la recette de Tata Michel, eh bien, j'entre tout et ça va me dire combien d'unités pro point pour une part, puisque après tout, le but étant d'éduquer les personnes et de leur apprendre à manger ce qu'elles veulent, mais en pleine connaissance de cause. Là, vous avez un exemple du journal de bord. Donc, les personnes notent tout en haut, saisissent l'aliment. L'aliment apparaît, elles mettent la quantité et elles cliquent, c'est comme dans la pub, et ça part dans le journal de bord et ça déduit du quota journalier. Ensuite, vous avez le calculateur, c'est là-bas tout au bout. Donc, quand on n'a pas, quand l'aliment n'est pas dans la base de données, eh bien, la personne a à disposition un calculateur à partir du moment où elle a le packaging avec toutes les informations. Pour les menus et recettes, c'est pareil, vous voyez, en fait, à partir de la base de données, chaque aliment est entré avec la quantité. Et en finale, la personne dit pour combien de personnes c'est, et ça lui donne les quantités par personne. Recettes, pareil. Bon, là, c'est un autre exemple de recettes. Et en fait, les recettes ensuite peuvent être reprises par les personnes qui peuvent changer les quantités ou changer un ingrédient à partir du moment où il est dans la base de données. Et ici, vous avez le créateur de recettes, et bien là, c'est de A à Z. Donc, on met le titre de sa recette, on met le déroulé de la recette, et on peut même l'imprimer et l'envoyer à ses amis si on veut. Mais ça permet là d'avoir, de complètement décomposer d'une part sa recette, pour pouvoir la modifier éventuellement. On sait que dans les recettes traditionnelles, souvent, si on enlève un peu de sucre ou un peu de gras, ça ne changera pas la chose. Donc là, elles peuvent identifier ce qui est relativement élevé et le modifier. Tout comme elles peuvent enlever un aliment et mettre une marque, puisque nous, par défaut, tous les aliments, toutes les recettes que nous avons et tous les menus que nous avons sont sans marque. C'est avec les aliments de base. En revanche, quelqu'un peut être complètement adepte de sa marque et utiliser, et à ce moment-là, il ira rechercher la marque, il la mettra dedans, parce que à aliment égal, en fonction de la marque, ce ne sera pas forcément le même nombre de calories ou d'unités pro point. L'utilisation que nous faisons justement de ces données exige une fiabilité. C'est un site et une application mobile payant, avec des personnes qui nous font confiance. Donc, il est hors de question de mettre des données, voilà, qu'on a récupérées comme ça et qui n'ont pas été vérifiées. Et là, quand on prend les applications code-barre, alors l'application code-barre, si je la reprends pour nous, ça pourrait être quelque chose de magique, puisqu'il suffirait de flasher le packaging, ça arrive dans le journal de bord, on indique la quantité, et voilà. Et après, c'est traduit en unités pro point. Sauf que, dans l'état actuel des choses, pour avoir une appli code-barre qui soit viable, il faut avoir le code-barre et les informations nutritionnelles qui sont attachées au code-barre. Et là, ça devient très douloureux. Parce que, actuellement, lorsqu'on a cherché, vous avez certains fabricants qui sont capables de le donner et d'autres où ça doit être deux bases de données différentes et on a du mal à les récupérer. Ce qui nous console un petit peu, c'est que toute l'Europe est dans le même état.
à savoir que lorsqu'on a cherché et on s'est renseigné auprès de nos collègues, voilà, c'était extrêmement difficile. On a trouvé une solution, mais néanmoins, il est vrai que la solution du futur est le crowdsourcing, ce que fait Food Fact. Simplement, le crowdsourcing n'est pas viable pour nous s'il n'est pas recontrôlé derrière. Quand vous entrez des données, ben oui, vous pouvez vous tromper d'un zéro. Et à la finale, ça donne plus du tout le même résultat. L'inconvénient, c'est que quand c'est en crowdsourcing, c'est souvent où il y a des erreurs de zéro ou des inversions, etc. Vous connaissez probablement tous ces objets connectés, les bracelets, j'en ai un, où il y a des bases de données. Et justement, je l'ai pour tester et voir. Et c'est vrai que c'est génial comme outil parce que ça peut permettre probablement aux personnes de noter plus longtemps, puisque là, il n'y a même plus à noter, donc il n'y a plus de faute d'orthographe, hein, on leur a tout écrit avant. Mais c'est un énorme travail de reprise et de contrôle derrière. Et actuellement, la multiplicité des fournisseurs fait que c'est difficile. Même, on voyait les distributeurs, tout à l'heure il y avait les distributeurs, et c'est vrai que quand on est en plus dans la distribution des discounters, c'est extrêmement difficile de retrouver les données. On en arrive à aller faire des séjours en supermarché. Et là, chose curieuse, quand vous commencez à relever les informations, on vient vous voir et on vous demande de sortir. Donc c'est vraiment extrêmement curieux et je suis d'accord avec vous. Pourtant, ce sont des informations, mon Dieu, qui sont à disposition de tout le monde. C'est ce que les personnes vont manger. Donc, je pense que là, il y a des efforts à faire et surtout, alors ce matin, souvent, on entendait parler de standardisation. Ben oui, parce que c'est quand même pratique d'avoir des informations standards pour pouvoir après les intégrer dans les bases de données. Parce que c'est vrai qu'on peut tout ressaisir. Mais bon, quand vous commencez à arriver à une base de données, elle est passée à 18 000, la nôtre. Hein. Tout à l'heure, 6 000, c'était nous, elle est à 18 000 maintenant. Ça fait quand même un certain nombre d'informations qui sont à traiter. Ce qui veut dire qu'il y a un coût qui est attaché derrière, parce que si on ne trouve pas un système où l'on puisse importer directement les données, de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'à les vérifier, puisque chez nous, à partir du moment où les données ont été saisies, après, il y a 2 niveaux de vérification par les diététiciennes. Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est vrai que ça devient extrêmement fastidieux, parce que ce sont des milliers de données à traiter à chaque fois, et surtout pour les mises à jour, parce que quand on demande des mises à jour, le fabricant renvoie tout le fichier. Donc, si on ne peut pas comparer directement de façon informatique, c'est extrêmement long, et on en arrive là à des données qui sont moins fraîches, on va dire. En conclusion, pour moi, on n'en est qu'au début de l'exploitation de ces données qui, honnêtement, si elles sont faites de façon sérieuse, peuvent être très utiles. Je pense que quelquefois, plutôt que de faire de la résistance et d'être effrayé, il faut en voir l'utilisation. Et puis, se dire aussi qu'on va arriver sur des générations qui fonctionnent comme ça, dans tous les cas. Alors nous, ça nous semble bizarre, on veut toujours notre papier, hein, même moi les trucs là, je les imprime, parce que c'est pas possible. Mais je vois mon fils, un jour je lui ai amené un guide, il m'a dit c'est quoi ça? Bon, je lui ai dit c'est ce qu'il y a sur le site. Il m'a dit bah, tu peux le garder, je vais sur le site. Donc après, si on veut s'adapter et aider les générations qui vont venir, ben oui, il va falloir y passer et il y aura probablement des débordements au début.
comme toute nouveauté. Mais je pense que le consommateur, parfois il faut lui faire confiance. Il est un peu naïf au début, mais ensuite, moi je peux vous assurer que dans la base de données, quand il y a des erreurs, ça peut arriver, hein, elles sont passées au travers du filet, elles remontent toujours. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire non, là c'est pas cohérent, j'ai le camembert machin, là il est à 45%, il est à temps, et puis j'ai le camembert du truc, il est à ça, c'est quasiment la même fabrication, c'est pas possible. Donc de toute façon, en plus, ce sont des choses qui vont être faites pour les éduquer, et je pense qu'après, ils sauront eux-mêmes faire le tri. Donc soyons positifs. Mais c'est sûr que ça ne peut être positif qu'avec des choses justes, vérifiées et contrôlées. Je suis pour le crowdsourcing, mais en l'état actuel des choses, ça manque un petit peu de vérification. J'ai tenu mon temps ? Et je voudrais quand même ajouter que nous avons utilisé le site FoodFact pour récupérer des codes barres. D'accord. Je pense qu'on a tout intérêt à mutualiser nos efforts, aussi bien vous que nous, que le Cocali, que d'autres, pour créer cette base, parce que plus les informations seront utilisées dans diverses applications, et plus justement les erreurs, on va les, comme vous disiez, on va les trouver, on va les identifier, on va les corriger, et du coup on va pouvoir les corriger pour tout le monde. Donc j'espère qu'on pourra discuter ensemble et voir comment on peut mutualiser tout ça pour qu'on n'ait pas tous à ressaisir, à recorriger les mêmes informations, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je suis très impressionné par le côté très scientiste de l'approche de la nutrition, mais est-ce que ça ne va pas limiter finalement la consommation des aliments qui sont packagés, c'est-à-dire où j'ai ces informations? Et comment vous faites lorsque on utilise des produits de marché de plein vent, tous les fruits et légumes? Les fruits sont très chargés en sucre, par exemple, mais les taux ne sont pas indiqués. Donc comment on fait Alors, j'aurais déjà... bon, les fruits sont très chargés en sucre, moins qu'un bonbon ou un gâteau, donc il vaut mieux manger des fruits. Mais non, vous avez... Alors, c'est là qu'interviennent des bases de données comme le SQL, où on a utilisé, nous aussi, Suvimax, etc. Il y a des bases de données officielles. Quand on est sur l'aliment de base... voilà, il n'y a pas besoin de code barre. Aussi, ça pourrait peut-être être utile, mais ça, je ne vais pas... je veux dire, à partir des données. Autrement, c'est uniquement pour les produits de marque. Mais sachant, je vous l'ai dit, nous, notre base de données, quand on est sur les menus et les recettes, c'est exclusivement à partir de basiques. Et ces basiques, c'est le SQL ou c'est Suvimax ou autres données officielles. Vous n'êtes que sur les informations nutritionnelles, ni environnementales, ni sociales, ni des prix? Non, nous on est sur le programme alimentaire pour la perte de poids, donc c'est uniquement sur ça. C'est déjà pas mal. Oui, un des avantages de Weight Watchers, c'est le côté international. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'en Europe, finalement, il n'y avait pas beaucoup de pays où vous aviez des meilleures données. Mais est-ce que vous avez des exemples autres, je pense aux États-Unis, en particulier peut-être d'autres pays, je sais pas, qui ne me viennent pas à l'esprit, où vous avez plus de facilité pour constituer vos bases de données? Ah bah oui, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas besoin de passer d'accord de marque. Donc ils peuvent récupérer les données comme ils veulent et ils entrent dans la base de données. C'est public. Je veux dire, à partir du moment... Donc, dans ce cas, c'est beaucoup plus facile au début parce que vous pouvez aller... Quand c'est organisé comme ça, alors c'est très... Finalement, c'est très archaïque au début parce qu'ils sont carrément allés dans les supermarchés, etc., où ils se sont débrouillés avec les fabricants, où ils ont reçu, mais même nous, ça nous est arrivé, de recevoir une demi-pièce de packaging, hein, parce que justement, ils ne pouvaient pas nous donner les données, donc ils nous ont envoyé les emballages. Il y en a qui sont gentils, ils laissent les choses dedans, mais quelquefois, on a les emballages vides. Mais bon,
Oui, il y a des pays où c'est beaucoup plus facile, et il y a des pays qui sont très avancés, comme les US, malgré tout, dans déjà tout le détail. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit, après d'avoir une base de données où il y a le code barre, les informations nutritionnelles, etc., bon, on a passé un accord, mais c'est... Encore là, on a pu l'avoir parce qu'on est international, parce que c'est un organisme qui généralement ne gère que les codes barres et qui s'est débrouillé pour nous fournir avec les informations nutritionnelles. Mais c'est vrai que bon, le constat que l'on fait souvent de « il n'y a pas », ben c'est à peu près partout. En revanche, il y en a qui sont plus libres dans la diffusion de l'information. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup.